Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recommandation de printemps. Donc je vous laisse avec la suite. Du coup, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je vous souhaite à tous la bienvenue et j'espère que vous allez bien aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on avait dépassé la barre des 500 abonnés, c'est juste génial. Voilà, c'est trop cool, je suis trop contente, donc merci à vous. Et du coup, je vais commencer la vidéo. Alors sachez que j'avais envie de faire une petite palle de printemps avec des mangas que moi j'adore, qui je trouve vont parfaitement bien avec la saison. Et si c'est des mangas que vous n'avez pas encore lus, je vous conseille fortement de les lire. J'ai sélectionné 4 mangas à vous montrer. Évidemment, je vous mettrai à chaque fois les planches, les couvertures, comme ça vous pourrez vous faire un peu une idée du manga, parce que je sais que c'est hyper important de voir le dessin. Quand on peut pas forcément aller voir en librairie ou à le regarder sur internet, bah du coup je trouve ça plus pratique de pouvoir voir les dessins, parce que bah ça donne ou pas envie d'aller lire le manga, et là en l'occurrence bah évidemment je vais vous mettre les planches. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier que je vous conseille de lire pour ce début de printemps, c'est My Happy Marriage. Donc là on est dans un shoujo fantasy. Dans ma dernière vidéo j'avais dit que c'était du fantastique, je me suis trompée, c'est de la fantasy, c'est pas du fantastique. Pour l'instant donc en France on a le premier tome qui est sorti, le second tome va sortir donc là au mois d'avril, je crois vers le 12 et le 14 avril, donc il va sortir très prochainement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la suite. Là si tu aimes le Japon ancien, que tu aimes du coup la romance et que tu aimes aussi la fantasy, je pense que c'est un shoujo qui peut t'intéresser, parce que tout simplement là-dedans on va suivre une fille en fait qui fait partie d'une grande famille qui a des pouvoirs, donc c'est une famille vraiment puissante, sauf que dans cette famille elle est un peu traitée comme une moins que rien, elle est traitée comme une servante, parce que elle n'a pas hérité de ce don en fait, elle n'a pas de pouvoir, sachant que son père s'est remarié avec son premier amour, et ce premier amour déteste en fait cette jeune fille, et évidemment bah, ce premier amour a déjà un enfant, donc avec le père c'est un petit peu compliqué cette partie de l'histoire, ça fait penser un peu à Game of Thrones là, où il y a plein de personnages, mais dans l'idée c'est ça. Et en fait ce premier amour bah évidemment préfère sa fille et veut que sa fille épouse un parti, vous savez, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Et donc notre protagoniste va être envoyé dans une autre famille pour être donc marié à un garçon. Et c'est ce garçon, et en fait ce garçon il a la réputation d'être quelqu'un d'assez glacial, d'être quelqu'un d'assez froid. C'est un garçon qui a déjà eu des fiancés entre guillemets, mais ils se sont jamais mariés parce qu'à chaque fois ces filles-là, bah, elles ne voulaient pas rester. Et donc elle va aller dans cette nouvelle famille et elle va faire la rencontre de ce garçon. Ils vont commencer un peu à se fréquenter. Alors c'est une romance vraiment qui commence doucement. C'est pas comme dans certains shoujo, vous savez par exemple, dès les premières pages ou voire même dès les premiers chapitres, ils sont là déjà en train de se dire je t'aime, genre on va se marier, ce genre de truc. Là c'est vraiment pas ça, ça prend vraiment son temps, donc c'est assez cohérent, c'est assez logique. Et puis en fait on voit très rapidement que ce garçon qui en apparence a l'air super glacial, a l'air super froid, bah c'est pas forcément le cas, il est pas forcément réellement comme ça en fait, c'est quelqu'un tout simplement qui a cette personnalité là. Et voilà, franchement pour ce premier tome c'était très bon, et je trouve que c'est une lecture qui fait très printanière, enfin je sais pas, il y a un côté un peu printanier dans cette lecture et c'est pour ça que je vous la recommande. En plus la couverture est vraiment magnifique avec ses fleurs de sakura, et les dessins sont très beaux, d'ailleurs dedans vous avez des petits dessins couleurs, donc c'est super chouette. Pour cette seconde recommandation je vais vous parler du coup de Relife. Relife c'est un manga qui est édité chez Kyun. Normalement il est dans la catégorie seinen, mais voilà, sur Kyun il est écrit shonen. C'est un manga qui est terminé en France et au Japon et il est composé du coup de 15 tomes. Et moi j'ai les 5 premiers tomes et bah là je me suis dit je vais relire ce manga et je vais forcément bah acheter la suite parce que j'avais beaucoup aimé ce manga. J'avais vu également l'animé qui est très chouette, que je vous conseille de regarder si vous avez envie de vous faire une petite idée sur l'histoire, sur les personnages, sur leur personnalité, parce que c'est quand même plutôt bien adapté. Il y a également un live movie. Alors le live movie je l'avais regardé à l'époque de sa sortie et en fait je l'avais regardé sans sous-titres donc j'avais rien compris, mais ça serait intéressant de le revoir. Les acteurs je trouve qu'ils correspondaient bien aux personnages, donc voilà. Mais en tout cas là on va parler du manga et peut-être qu'un jour on parlera d'ailleurs des live movies, dites-moi si ça vous intéresse parce que j'en ai plein à vous recommander. Alors d'ailleurs sachez que la caractéristique de Relife, c'est que Relife est un manga 100% en couleur. Alors dans Relife on va suivre Arata. Arata a 27 ans, il est sans emploi, il a pas de copine, on va dire que bah du coup il galère hein, pour parler clairement, et du coup il ment à ses amis, il ment à ses parents en jouant un peu la comédie, en faisant croire qu'en fait il a un travail, enfin voilà, en fait il fait tout l'inverse de la réalité, il leur ment, donc il a quand même un énorme sentiment de culpabilité. Et du coup un soir on a Ryo qui va sonner à sa porte et qui va lui proposer de participer à un projet de réinsertion sociale, donc c'est le projet Relife. Et ce projet Relife consiste du coup à refaire son année de terminale et du coup à revivre un peu les expériences qu'il avait quand il était en terminale. C'est un peu une chance pour Arata finalement de corriger certaines erreurs. Lui Arata il a rien à perdre, donc il va avaler la pilule et le lendemain matin il va se réveiller dans le corps d'un jeune homme de 16 ans et il va du coup reprendre le chemin du lycée. Il va évidemment faire des rencontres et il faut savoir que dans ce projet Relife, il n'a pas le droit de dire à qui que ce soit qui participent du coup à cette expérience de réinsertion sociale. Et évidemment je pense que vous en doutez, mais du coup il y a d'autres personnes qui participent à ce projet, mais bah ils savent pas en fait qui c'est.
parce qu'ils ont pas le droit de se le dire. Mais je vous en dis pas plus parce que franchement ça c'est un manga que j'avais beaucoup apprécié. Et là je me suis dit que ça correspondait parfaitement à la saison parce qu'il y a un petit peu le côté, vous savez, renouveau, seconde chance. Comme on arrive au printemps, je trouve que c'est parfait pour du coup recommencer ce manga et évidemment pour vous faire cette recommandation. Donc on va passer à la troisième recommandation. Et pour cette troisième recommandation, eh bien je vais vous parler du coup de Je ne suis pas un ange d'Aizawa. Donc là on est sur un shoujo qui est composé de 4 tomes. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez sans doute vu, mais j'ai acheté la suite des tomes et du coup j'ai fait un petit unboxing. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie d'aller regarder cette vidéo. Alors Je ne suis pas un ange d'Aizawa, ça a été réimprimé, c'est pour ça que je vous conseille fortement de vous procurer ces tomes si vous avez envie de lire ce manga, parce qu'il y a encore quelques mois il était un petit peu compliqué à trouver. Je sais qu'on pouvait passer par Vinted, mais très souvent les prix en occasion des œuvres d'Aizawa sont super chers. Je vais évidemment vous donner très peu d'informations pour pas vous spoiler, mais sachez que pour l'instant j'ai lu le premier tome et j'ai adoré. Alors dans Je ne suis pas un ange, on va suivre du coup une lycéenne qui devait faire sa rentrée mais qui a eu un rhume, du coup elle a pas pu faire sa rentrée à temps. Et donc en fait ses amis de classe lui ont dit bah écoute, il fallait proposer quelqu'un pour une sorte d'élection. Vous savez, c'est un peu comme les élections de délégués. Bon là c'est pas vraiment le terme exact, et voilà, vous savez, c'est un peu comme les élections déléguées quand vous êtes au collège ou au lycée et vous devez élire un délégué, vous proposez des candidats. Là c'est à peu près pareil, ils ont proposé du coup Midori pour passer un peu cette petite élection. Elle est assez gentille, elle est assez cool et elle va accepter finalement de participer à cette élection, même si elle a pas préparé de discours. Et il faut savoir que elle va revoir ce fameux garçon qu'elle avait repéré quelques semaines avant, pour qui elle avait eu un coup de cœur et qui lui aussi participe du coup à cette élection. Et du coup ils vont se retrouver tous les deux à être élus. Je crois que lui il est président et elle est vice-présidente. Et donc en fait ça consiste, vous savez, à organiser des événements et forcément du coup à se fréquenter et à se voir régulièrement. Et c'est vrai que elle a vraiment un coup de cœur pour lui et il lui plaît tout simplement et elle a envie d'apprendre à le connaître. Et puis ce qui est assez cool dans cette œuvre, c'est que on est mine de rien dans une œuvre qui est hyper douce, qui est hyper safe. On est vraiment dans un shoujo comme on a envie de lire parfois. Et je peux que vous le conseiller si vous cherchez un shoujo un peu school life et on va dire une petite romance qui se développe au fur et à mesure. C'est hyper bien fait, franchement c'est bien maîtrisé et c'est pour ça que je vous le conseille fortement. Donc on part sur la dernière recommandation manga de la vidéo et je vais vous parler du coup de Blue Flag. Donc Blue Flag c'est un manga qui est composé de 8 tomes et c'est édité chez Kurokawa. Donc il faut foncer, il faut le lire parce que c'est devenu un peu un incontournable. Voilà, ce manga j'en ai entendu parler énormément et je pense sincèrement que si vous l'avez pas encore lu, il faut foncer parce que c'est un très bon manga et ça aborde des sujets que les shoujo n'abordent pas forcément tout le temps d'ailleurs. Et ça aborde notamment le sujet de l'homosexualité, le sujet donc de l'orientation sexuelle. Ça aborde vraiment plusieurs sujets comme ça et ça je trouve que c'est hyper important. Donc en fait dans l'histoire on a ce garçon qui s'appelle Teishi. Teishi est l'ami d'enfance de Thomas. Et on a du coup à côté Futaba qui est dans la même classe que Teishi, et Futaba, elle a déjà eu un petit coup de cœur pour Thomas, elle l'a repéré, voilà, il lui plaît, elle le trouve charmant et on va dire qu'elle va aller demander du coup à Teishi comment séduire du coup Thomas. Sachant que Teishi ne supporte pas Futaba de base. Et donc Teishi va commencer à donner des conseils à Futaba, sauf qu'évidemment ça va s'avérer être un petit peu plus compliqué. Et ça je vais pas vous en dire plus. Et voilà un petit peu le début de l'histoire. Je vais pas vous en dire plus parce que sur la 4ème de couverture du premier tome, il se contente de dire ça. Mais on est vraiment dans une histoire, je trouve, qui est hyper touchante, qui est très belle, qui par moments m'a fait penser à plusieurs mangas. Et je trouve qu'il est vraiment bien maîtrisé. On est dans quelque chose d'assez doux aussi. On parle aussi de la jeunesse d'aujourd'hui et ça c'est hyper intéressant. Voilà, comme je vous ai dit, ça aborde plusieurs sujets et ça reste pas juste en surface, ça va vraiment en profondeur. Et c'est pour ça que je trouve que ce manga est très bien et qu'il est hyper intéressant et qu'il faut le lire si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, si vous souhaitez le commencer, il faut foncer parce que c'est vraiment une pépite. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, je viens de voir sur la 4ème de couverture, c'est que ça commence au printemps, donc c'est parfait pour la saison. Du coup, voilà pour mes 4 recommandations printanières à lire absolument si ce n'est pas déjà le cas. Sachez que pour ma part, si je vous les ai montrées, ça a été des très bonnes lectures, ça a été des lectures que j'ai adoré faire et j'espère peut-être que ça vous donnera envie de vous plonger dans certaines des histoires. Même si vous les connaissez mais que vous n'avez pas forcément encore sauté le pas pour les acheter, franchement foncez parce que c'est vraiment des pépites. Et on est vraiment sur des mangas de qualité et qu'il faut lire absolument, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces mangas vous tentent et que vous avez envie de les lire. Moi, j'aimerais bien avoir vos retours, donc faites-moi des commentaires, même si c'est dans quelques semaines, dans quelques mois. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et de me rejoindre sur TikTok si ce n'est pas déjà le cas parce que je poste régulièrement du coup des vidéos sur TikTok. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!